Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de ce nouvel épisode, nous allons revenir sur l'épisode de SmackDown du 16 juillet 2019, le premier épisode de SmackDown après Extreme Rules, et également le premier épisode de SmackDown avec Bischoff aux commandes en tant que directeur exécutif. Alors si vous avez regardé ma review hier, vous avez pu voir que Raw est plutôt bien parti. Est-ce que ce sera le cas pour SmackDown? Nous allons voir ça ensemble au travers de cette vidéo. Premièrement, je voudrais revenir sur l'opener de SmackDown. Donc l'opener, c'était Shane McMahon. Donc déjà, avant l'opener, on a Shane McMahon qui est en backstage où Kevin Owens arrive dans l'arène et on a donc une discussion entre les deux. Et Shane McMahon dit tout simplement que Kevin Owens n'est pas autorisé à rentrer dans le building. Il a le droit de prendre des congés et de s'éloigner. C'est même pas une proposition, c'est un ordre. Il doit sortir du building. Donc on voit Kevin Owens qui s'exécute. Et donc Shane McMahon ensuite se dirige vers le ring pour l'opener du show. L'opener du show c'est quoi? C'est en fait une réunion de superstars où Shane McMahon justement voulait écouter l'avis des superstars sur ce qu'ils pensaient sur son travail, etc. Et donc à tour de rôle nous avons eu des superstars qui ont donné leur avis sur Shane McMahon. Donc les premières superstars s'avancent, c'est Roman Reigns qui va commencer et qui clairement va demander à Shane McMahon d'embrasser son cul avant de partir en backstage. Et donc ça n'a pas plu à Shane McMahon évidemment, donc Shane McMahon dit c'est pas très respectueux ce que tu me dis mec, donc tu paieras une amende, on verra ça plus tard. Voilà, donc déjà il a calmé Roman Reigns, il faudra qu'il paye une amende, ensuite il demande l'avis de quelqu'un d'autre et bizarrement Shane McMahon demande l'avis de Charlotte Flair. Donc Charlotte Flair s'avance, donne son avis et évidemment Charlotte Flair dans son personnage va dire que Shane McMahon fait du très bon boulot, que la famille Flair et la famille McMahon s'entendent très bien, etc. C'est pas étonnant venant de Charlotte, c'était même très bien je trouve d'avoir mis ça en place. Nous avons ensuite d'autres superstars, il y a Zelina Vega avec Andrade, nous avons Elias également qui aura commencé à parler avant d'être coupé par le New Day, et c'est Kofi Kingston qui prendra la parole et c'est lui qui aura le dernier mot d'ailleurs. Il va clairement dire que ce qu'a dit Kevin Owens à Extreme Rules, ce que dit Kevin Owens depuis plusieurs semaines, eh bien tout le monde le pense ici, personne n'ose le dire mais tout le monde le pense, et Shane McMahon, ça il a pas trop apprécié, donc il a encore demandé au régisseur de couper le son du micro de Kofi Kingston, et donc on se retrouve avec Kofi Kingston qui essaie de parler mais qui n'y arrive plus parce que son micro ne fonctionne plus. Shane McMahon visiblement n'aime pas trop voir la vérité en face, mais ce qui va dans la continuité de la rivalité évidemment, et c'est assez divertissant, moi qui en ai assez marre de voir Shane McMahon, là je sais pas, je trouve que ce qui se passe avec Kevin Owens, ça risque d'amener du très très lourd, et donc je sais pas, je prends ça comme un petit teasing et ça me donne envie de voir la suite. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça va être comme les dernières rivalités de Shane, assez lassant à force, on verra bien, mais jusqu'ici moi ça me va, donc on va voir. C'est encore du Shane McMahon mais ça me va. Je vais maintenant parler du deuxième point de la soirée. Alors là c'est un point qui a été en continuité de ce qui s'est passé dans l'opener. C'est-à-dire que à la suite de cette réunion de superstars, nous avons Cesaro qui prend un micro et qui s'avance vers Shane. Et Shane lui dit mec t'es de Raw, qu'est-ce que tu fais là? Cesaro il dit ouais je viens de Raw mais j'ai un problème avec un gars qui habite chez toi, qui habite à SmackDown. Donc je voudrais te demander quelque chose. Et en fait il voudrait défier quelqu'un, et ce quelqu'un c'est Aleister Black. On rappelle que Cesaro a été battu par Aleister Black et Extreme Rules, et donc il souhaiterait avoir une revanche à SmackDown ce soir, et Shane McMahon lui dit écoute ça me semble plutôt pas mal, donc je te la donne ta revanche. Et donc nous avons Cesaro contre Aleister Black, c'est en plus le match qui arrive juste après. Et donc je souhaitais le mettre dans les 5 points à retenir de SmackDown parce que tout simplement c'était un excellent match, un remake de Extreme Rules certes, mais c'est toujours aussi bon et c'est du plaisir gratuit pour les yeux, donc pour ça je voyais pas pourquoi je n'allais pas le mettre. Nous avons encore une fois une victoire d'Aleister Black, alors pauvre Cesaro quoi, pour lui c'est dommage. Maintenant à chaque fois il nous sort de grandes prestations, donc comme je l'ai dit dans la review d'Extreme Rules, je ne pense pas que ce soit très très grave, je pense qu'il va s'en remettre, surtout avec Paul Heyman et Eric Bischoff aux commandes, je pense qu'ils ne vont pas l'écarter, ils ne vont pas le mettre sur le côté. Maintenant pour Aleister Black c'est très très cool quoi, je veux dire il est protégé, il est très protégé Aleister Black, donc ils ont envie d'en faire quelque chose et c'est tant mieux parce que mais quel talent Aleister Black, enfin je veux dire il est incroyable, je l'adore.
Donc je ne sais pas quel sera son prochain défi, mais en tout cas, il faut vraiment qu'il ait un adversaire de taille à SummerSlam et qu'il ait une grosse rivalité et un gros match. En tout cas, j'aimerais vraiment voir Aleister Black dans le haut de la carte de SummerSlam, ça me ferait super plaisir. Il le mérite, et puis ça pourrait, pourquoi pas, aboutir par la suite à une chance pour un titre, que ce soit mineur, le titre des États-Unis ou intercontinental, ou un titre majeur, le titre WWE, pourquoi pas. Le troisième point que je voudrais évoquer, c'est la réunion du New Day au milieu de SmackDown. Donc le New Day commence à parler, donc il se vante évidemment d'être toujours champion WWE pour Kofi Kingston, d'être les nouveaux champions par équipe de SmackDown pour Big E et Xavier Woods. Et après, ils parlent rapidement de Daniel Bryan. Donc, ils nous disent que Daniel Bryan a quelque chose d'important à nous annoncer ce soir à SmackDown. Et c'est la vérité. Hein, ça avait été annoncé à travers les réseaux sociaux que Daniel Bryan allait faire une annonce importante à SmackDown ce soir. Et le New Day nous disent qu'ils vont nous spoiler l'annonce. Et l'annonce, c'est que Daniel Bryan voudrait sa revanche pour les titres par équipe de SmackDown avec Eric Rowan. Et le New Day dit qu'ils acceptent son défi, son challenge. Donc Daniel Bryan peut venir maintenant. Donc nous avons Daniel Bryan qui arrive avec un micro en main et il s'avance vers le ring, il fait semblant de commencer à parler et puis finalement il se dit non, il retourne en backstage, il n'est pas prêt. On le voit revenir quelques secondes après, pareil, il essaie de parler, il n'y arrive pas, il retourne en backstage, il revient une dernière fois, il essaie de parler, toujours pas, il lâche le micro et il se casse et on ne le voit plus. Alors là je trouve ça très bizarre comme segment déjà pour commencer. Je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'était la véritable annonce que voulait faire Daniel Bryan? Parce que on nous annonçait une annonce qui allait changer sa carrière, quelque chose qu'il n'avait jamais fait encore, et on disait même que ça allait changer l'avenir de SmackDown. Donc, je veux dire, réclamer un rematch pour un titre par équipe, non, c'est pas le cas. Ou alors Daniel Bryan a annoncé ça pour justement qu'on attire les yeux vers lui et que les gens soient focalisés sur ce match de championnat. Ça me paraît bizarre quand même, donc je sais pas trop ce qui se cache derrière, j'ai beaucoup d'intrigues, et tant mieux, c'est qu'ils ont réussi leur coup, c'est que c'est vraiment flou pour les fans, et on en saura très certainement plus la semaine prochaine. Maintenant, je voudrais parler de la suite, puisque nous avons ensuite Samoa Joe, qui viendra défier Kofi Kingston, en lui disant que lui, il voudrait aussi un rematch, rematch de Extreme Rules. Samoa Joe a perdu d'une façon clean face à Kofi Kingston, et il dit qu'il aimerait bien avoir un match de championnat retour et pourquoi pas le faire ce soir. Alors Kofi Kingston commence à discuter et puis il a pas l'air contre, Kofi il a pas l'air contre, mais Samoa Joe se fera rapidement couper par Elias. Elias dit bon mec, Samoa Joe, t'as perdu à Extreme Rules il y a 2 jours là, donc je ne pense pas que tu mérites une autre chance. Pourquoi ne pas me donner ma chance à moi qui n'ai jamais eu de chance pour un titre WWE ce soir face à Kofi? Enfin, je pense que je le mérite plus que toi. Voilà ce que dit en gros Elias. Et après, Elias sera coupé par Randy Orton. Et Randy Orton, lui aussi, réclamera un match pour le titre de la WWE. Et donc après, on a Elias qui fait une suggestion à ses 2 collègues et qui dit bon les mecs, écoutez, pour ce soir, on a l'air de tous vouloir l'affronter. Et si on faisait un match par équipe à 6? Et là, on a Big E qui sort le fameux... vous voulez dire un tag team match player? En référence à Teddy Long qui à l'époque adorait les matchs par équipe à SmackDown. Donc il y avait des petits segments comme ça très très drôles je trouve. Enfin, la référence est cool. Et ils finissent par accepter et donc on a ce match 3 contre 3. Sur le papier qui est pas passionnant, mais on en sait quand même un peu plus sur l'avenir de ce titre de la WWE à l'issue de ce match quand même, je pense, parce que on a Randy Orton qui a fait le tomber sur Kofi Kingston et donc qui a fait le tomber sur le champion du monde. Logiquement, en toute logique, je pense que ça devrait être Randy Orton contre Kofi Kingston à SummerSlam. Bien évidemment, ce n'est pas officiel encore, mais ça devrait l'être. Si c'est le cas, je suis vraiment très content parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais, revoir Randy Orton dans la course au titre. J'en ai parlé lors de ma review de Raw hier. J'étais un peu déçu quand c'est Rollins qui a remporté la bataille royale. J'aurais bien aimé que ce soit Randy Orton justement. Je sais pas, j'avais vraiment envie de voir Orton contre Lesnar, mais après tout, si Orton a une chance contre Kofi Kingston pour le titre de la WWE à SummerSlam, moi ça me va très très bien aussi. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dégoupiller dans les semaines à venir. Mais en tout cas, on risque d'avoir une bonne rivalité et un bon match à SummerSlam. Et ça c'est vraiment cool.
Le quatrième point que je voudrais évoquer, ce sont les titres par équipe féminins, donc ils sont détenus par les Iconics, Peyton Royce et Billie Kay, et elles devaient affronter ce soir à SmackDown les Kabuki Warriors, donc c'était annoncé, pareil, ça avait été annoncé sur les réseaux sociaux et sur le site officiel, donc Asuka et Sane devaient faire face aux Iconics pour les titres par équipe, donc nous avons eu le match, et le match a été très très court puisque nous avons fait face à l'intelligence d'Iconics, qui sont sentis un peu en difficulté face à Asuka et à Sane, donc ils se sont mis à l'extérieur et puis ils ont attendu gentiment le décompte de l'arbitre et ils se sont dit bon, de toute façon si on arrive à 10 ça fait quoi? On perd le match, ok, mais on a toujours les ceintures, donc pourquoi on n'attend pas tranquillement à l'extérieur, attendre que ça se passe quoi. Et c'est exactement ce qu'elles ont fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire décompte à l'extérieur, victoire des Kabuki Warriors, mais elles conservent leur titre, les Iconics conservent leur titre, donc je pense que ce n'est que partie remise, c'est ce qu'on peut en conclure, c'est les Kabuki Warriors vont avoir une nouvelle opportunité et je pense probablement à SummerSlam, on devrait probablement avoir les Kabuki Warriors contre les Iconics pour SummerSlam. Franchement, j'ai pas trop d'avis là-dessus, j'attends de voir, voilà, on n'a rien vu à SmackDown ce soir, le match était très très court. Maintenant, je n'ai rien contre, donc j'attends de voir si on a ça pour SummerSlam, ça me va, on verra bien. Et enfin, pour terminer, nous avons Ember Moon qui devait faire face à Sonya Deville et Mandy Rose dans un match par équipe, et elle avait une partenaire mystère, donc on ne connaissait pas l'identité de cette partenaire jusqu'ici, et on l'a donc découvert en direct lors de SmackDown. C'était en fait la championne de SmackDown, Bayley, qui est venue aider Ember Moon dans ce match par équipe. Nous avons donc eu la victoire de Bayley et d'Ember Moon, mais ce qui sera intéressant, c'est ce qui s'est passé après le match. Après le match, nous avons en fait Bayley qui va rester dans le ring et qui va se faire interviewer. Maintenant qu'elle a remporté ce match par équipe ce soir à SmackDown, la question que tout le monde se pose, c'est quelle sera sa prochaine adversaire pour SummerSlam, pour le titre féminin de SmackDown. Et Bayley tease un peu le truc et dit c'est quelqu'un que je n'ai jamais affronté, quelqu'un qui mérite, quelqu'un que j'aimerais vraiment affronter. Et là, on entend le public chanter un peu Sasha. J'avoue, j'y ai un peu cru aussi. Bon, après, elles se sont déjà affrontées avec Sasha, donc ça collait pas trop. Mais ça aurait pu être le moment parfait de faire revenir Sasha Banks. Ce n'est pas le cas. Donc là, du coup, je suis encore dans le doute. Vu qu'elle n'est pas apparue ni hier soir, ni ce soir, ni à Raw, ni à SmackDown. J'ai un doute sur le retour de Sasha Banks. Est-ce qu'elle va revenir d'ici SummerSlam ? Franchement, j'y crois même plus trop, quoi. Je me demande si elle ne va pas revenir durant SummerSlam, mais en tout cas, elle devrait revenir prochainement. Donc là-dessus, voilà, j'avoue, je m'attendais à Sasha Banks, donc ce n'est pas le cas. Finalement, elle parlait de Ember Moon, donc Ember Moon qui le mérite très clairement aussi, parce que Ember Moon n'a pas eu tant d'opportunités que ça, et je trouve que c'est un peu un talent gâché, parce qu'elle est très très bonne, dans un ring, il n'y a aucun souci. Mais elle n'a pas eu d'opportunité jusqu'ici, et avoir un match sur le plus grand pay-per-view de l'été, SummerSlam, ce n'est pas rien. Donc face à la championne Bayley, ça peut être très très cool. Maintenant, moi c'est la rivalité qui me fait un peu peur, parce qu'on a d'un côté Bayley qui est face, Ember Moon aussi, et du face contre face, je suis pas ultra fan. Du moins, ça va peut-être changer dans les semaines à venir, peut-être qu'on aura un heel turn qui va se déclencher. Peut-être que Ember Moon, qui sait, va se faire attaquer par Sasha Banks. Enfin, on sait pas ce qui peut se passer. Il peut se passer plein de choses d'ici là. Cependant, le combat est officiel. Enfin, du moins, il a été annoncé sur le site officiel. Donc, je pense qu'il l'est. Maintenant, tout peut encore changer, comme je vous l'ai dit. Rien n'est jamais gravé dans le marbre à la WWE. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. J'ai d'ailleurs une petite interview de Kofi Kingston que j'ai pu réaliser il y a quelques jours qui devrait sortir très très vite. Je sais, j'en ai déjà parlé, mais là, cette fois-ci, elle devrait sortir très rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.